Bonjour, Jean-Louis Vidal pour Roden Motor. Alors, comme on vous l'avait annoncé il y a déjà quelques temps, on a eu l'occasion de tester l'Opel Cascada avec cette nouvelle motorisation. Alors, cette Opel Cascada, comme on l'a dit, c'est pas une voiture qui est neuve, donc elle a déjà une année. Vous pouvez vous reporter à Roden Motor pour vous découvrir le reportage qu'on avait fait à l'époque sur la Cascada. Ce qui est beaucoup plus important en fait aujourd'hui, c'est de vous présenter cette voiture-là, parce que la réussite de la Cascada, dans un premier temps, c'est sa ligne. C'est une voiture qui est très élégante, qui est remarquée parce que la ligne est plaisante, elle est très bien finie, donc au niveau des finitions, même si on pourra, je dirais classiquement, peut-être un peu reprocher la monotonie du tableau de bord de chez Opel, mais bon, ça c'est pas nouveau. Pour le reste, sinon tout l'ensemble est plutôt bien fini et c'est une voiture très très élégante par sa carrosserie. Maintenant, lorsqu'on avait testé la première version avec la motorisation 1,6 litres SIDI de 170 chevaux, on avait été un petit peu, je dirais, déçu par le côté dynamique de cette motorisation qui avait fort à faire avec cette voiture qui pèse quand même 1700 kg. Maintenant, avec cette nouvelle motorisation de 200 chevaux, on a un petit peu compensé, je dirais, cette mollesse, parce que ces 200 chevaux apportent effectivement un peu la vitamine qui manquait un petit peu. C'est toujours pas une voiture sportive, mais enfin c'est une voiture qui a un petit peu plus quand même de consistance, on va dire. Pour le reste, au niveau de la tenue de route, on est toujours dans le même cas de figure. On a toujours ce châssis qui a bénéficié un peu de position venant de la course et du monde de l'OPC. Donc à ce niveau-là, on a une voiture qui est plutôt bien faite. Nous ici, on dispose de la version la plus évoluée, celle où vraiment rien ne manque. Et quand je dis rien ne manque, ça veut dire que nous avons pu rouler en voiture complètement ouverte avec une température extérieure de 15 degrés. Suffit juste de mettre le chauffage avec pas mal de ventilation, le siège chauffant, le volant chauffant. Et puis même avec 15 degrés, on roule de façon très très agréable et grâce aux fenêtres levées, on n'a pratiquement pas de vent à l'intérieur, et ce d'ailleurs même sans mettre le pare-vent qu'on peut mettre directement derrière les sièges arrière. Donc ça, à ce niveau-là, c'est une voiture qui est très très agréable à conduire maintenant. On rappellera quand même que c'est une 4 places, et une 4 places qui va pouvoir accueillir 2 adultes derrière. Bon, pas très grands c'est vrai, puis peut-être pas très corpulents, mais enfin quand même 2 adultes, c'est pas réservé qu'aux chiens et aux petits-enfants. Donc c'est une 4 places qui sera pas bon, pour faire 2000 km décapotés en 4 personnes, ce sera peut-être un peu compliqué, mais pour la bonne balade du dimanche, ça c'est sympa. Maintenant, comme on vous le disait, on a la version ici la plus évoluée, c'est-à-dire avec aussi bien le système de communication IntelliLink qui est la dernière mouture du mode de General Motors. Cette voiture ici, dans cette exécution-là, donc c'est-à-dire il n'y a plus rien à y rajouter, elle n'atteint pas tout à fait les 50 000 francs. Alors bon, c'est un montant, c'est clair, mais enfin si on consacre un petit regard à la concurrence sur ce marché-là et qu'on se reporte vers des modèles premium de la marque, par exemple Audi ou BMW, il vous faudra quand même, ou bien même Volvo d'ailleurs, il vous faudra rentrer quand même, mettre la main beaucoup plus profondément dans le porte-monnaie pour avoir une voiture avec cet équipement-là. Voilà, alors ça c'était ce petit compte rendu sur cette nouvelle motorisation SIDI de 200 chevaux. Encore petite remarque peut-être, c'est que la différence entre la version 170 chevaux et la version de 200 chevaux n'est que de 1200 francs, donc à la limite ça vaut pas trop la peine de s'en priver. Le petit bémol, bien entendu, c'est que plus de puissance égale plus de consommation. On a ici un véhicule qui, même en roulant, je dirais, une vitesse relativement régulière, il faudra quand même lui offrir entre 7,5 litres et 8 litres et demi, 9 litres, selon votre façon de conduire, pour en tirer un petit peu quelque chose. Au-delà, si vous considérez que c'est une voiture de sport et qu'il vous faut 5000 tours pour vous faire comprendre. Voilà, ça c'était
d'un environnement assez sympathique au bord du lac de Thun. Jean-Louis Vidal pour Rodin Motor. On est en juin 2014.